Que le Seigneur vous bénisse tous. Je vous demande de pouvoir vous lever. Nous allons lire la parole de Dieu dans Luc 14, 15 à 24. Luc chapitre 14, c'est 15 à 24. Ce message que je vous prêche avait été prêché par le frère Branham. Et le dimanche, le frère Franck l'a repris. Et quand le frère Franck l'a repris, je me suis dit, je vais reprendre aussi ça systématiquement. C'est pourquoi je vous lirai souvent dans ces messages, je vous lirai souvent le frère Franck, je vous lirai souvent le frère Branham, pour que vous écoutiez vous-même ce qu'ils ont dit à propos. Dans ce temps de la fin, Dieu nous a parlé. Dieu nous a réellement visités. Et c'est toujours par amour que Dieu nous parle. Nous n'avons pas d'influence sur Dieu. C'est Dieu qui doit nous influencer. Et nous n'avons pas d'autorité sur Dieu. C'est Dieu qui est notre autorité. Et dans le royaume de Dieu, la vie que nous devons mener, ce n'est plus notre vie. C'est la vie de Christ en nous. En toutes circonstances, il faut que ce soit Christ. Connaissez pourquoi le jeune homme riche est allé en enfer? C'était pas un païen. C'était un juif. C'était un juif. Et il est venu poser la question, Seigneur, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Le Seigneur lui a parlé des 10 commandements. Il dit au Seigneur, j'observe toutes ces choses depuis mon enfance. Le Seigneur dit, c'est très bien. Mais il te manque une chose. Va. Vends tout ce que tu as. Vends tout ce que tu possèdes. Et prends cet argent-là. Donne-le aux pauvres. Et toi, viens sur moi. Ah, là, c'est une parole de trop. Un élu suivra toujours la conduite du Saint-Esprit. Même si elle est contraire à ton opinion ou à tes sentiments, tu suivras la conduite du Saint-Esprit. Et il y a des conduites du Saint-Esprit qui quelquefois ne vous plairont pas. Regarde une fois, Dieu dit à son prophète Osée, il dit, déshabille-toi, prends une ceinture, porte et marche nu. C'est dans Isaïe 20. Conduite du Saint-Esprit. Isaïe n'a pas dit non. Ça c'est, tu exagères. Isaïe est allé, il a enlevé les habits. Il a porté la ceinture, il a marché pieds nus. Nuit aussi lui-même. Et quand il a obéi, Dieu lui dit, dis ainsi, dit le Seigneur.
C'est ainsi qu'Israël sera amené captif. Nu et déchaussé. S'il avait désobéi, l'ainsi dit le Seigneur n'allait pas venir. Dans ces temps, présentement là, nous avons besoin du leadership du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la conduite du Saint-Esprit lui-même. Aujourd'hui là, chacun de nous doit s'écarter et laisser Dieu agir. L'humain doit disparaître et le divin doit prendre place. L'humain doit disparaître. La chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. L'humain doit disparaître et le divin doit prendre place. Sinon, oubliez l'enlèvement. Sinon, oubliez l'enlèvement. Chaque fois que ton comportement sera contraire aux Écritures, c'est Satan. Quelle que soit l'apparence que tu prends, ramène ce que tu dis ou ce que tu fais aux Écritures. Quand une voix vous parle, observez l'Écriture. Quel que soit de qui ça vient, Satan peut le revêtir. Ne regarde pas qui parle. On regarde l'Écriture. Parce que l'Écriture, c'est notre absolu. C'est vrai. Bien mes frères et sœurs, ces messages, recevez-les comme venant de Dieu. C'est parmi les dernières instructions que le Saint-Esprit donne à l'Église épouse dans le monde entier. Ça, c'est que vous écoutez là. Depuis le lundi là. C'est parmi les dernières instructions que le Saint-Esprit donne à l'Église épouse. Laissez-moi lire rapidement. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir. Hein? Surtout maman, sinon, le maman risque de se fatiguer. Merci. Dites ne fils que merci. Vous étiez fatigué, non? Asseoir. N'est-ce pas que vous étiez fatigué? Mais remerciez-moi quand même. Ok. Alors écoutez. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles dites à Jésus, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Écoutez. Mieux vaut manquer une fête de la terre. Mais ne manquez pas la fête de noces. Moi, je peux me tuer pour une fête de ce monde. Une fête où les prostituées entrent. Vous ne voyez pas dans nos fêtes comment les prostituées, même les membres de famille s'habillent mal. Ça fait que vous comprenez que nos fêtes là ne sont pas des saintes convocations. Mais la fête de noces sera une sainte convocation. Ici, il s'agit d'une invitation. Une invitation aux noces. Et un homme dit, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Frères, au ciel nous mangerons. Au ciel nous boirons. Écoutez. Et Jésus lui répondit. Un homme donna un grand souper. Il invita beaucoup de gens.
À l'heure du souper, il envoie son serviteur dire aux conviés, venez car tout est déjà prêt. À la minute où je vous parle, au ciel, tout est déjà prêt. Tout est déjà prêt. Mais c'est nous qui ne sommes pas prêts. Du moins, quelques-uns. Parce qu'il y a des gens qui sont déjà prêts aussi. Comment est-ce que vous pouvez être prêts? Quand vous recevez le sceau de Dieu dans votre âme. Et là, vous êtes prêts? Écoutez, s'il vous plaît, frère. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je t'ai pris. Frère Branham appelle ça des bonnes excuses. Il dit, depuis le temps de Noé, les hommes ont toujours donné des bonnes excuses. Noé, venez entrer dans l'arche. Le déluge tombera sur la terre. Des bonnes excuses. Et ils ont péri. Il dit, les hommes trouvent toujours des excuses pour ne pas faire la volonté de Dieu. Il y a beaucoup de gens aux alentours qui connaissent que ce message est la vérité. Mais des bonnes excuses. Non, si je viens là-bas, on va m'interdire les boucles d'oreilles. J'aime porter mes pantalons, sinon on risque de m'interdire de porter les pantalons. Des bonnes excuses. Si je viens là-bas, on risque de m'interdire. Des bonnes excuses pour ne pas venir répondre à l'invitation. Mais il y a un peuple qui répond à l'invitation. Les élus. Les élus. Et on dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excusez-moi, je t'ai pris. Vos affaires ne doivent pas prévaloir sur la parole de Dieu. Tout ce que vous placez devant la parole, c'est une idole. Vos affaires, faites-les en votre temps. Au temps de Dieu, venez servir le Seigneur. Dieu doit avoir la prééminence dans la vie de chacun de nous. Frère, en tant qu'élu de Dieu, apprenons à donner chaque fois raison à Dieu et à sa parole. Même si ça te fait mal. Si c'est la parole, tu t'amènes à la parole. Dieu ne confirmera que sa parole. Il n'y a pas un homme qui peut confirmer la parole. Oh non, moi, Dieu m'a envoyé pour confirmer la parole. Non. Aucun homme ne peut confirmer la parole. C'est Dieu lui-même qui confirme sa parole. J'avais demandé un mouchoir jusqu'à ce que vous m'avez donné. Non, le mouchoir. Voilà, frère. Il y a toute une prédication de frère Branham intitulée Dieu confirmant sa parole. Même du temps de Noé, c'est pas Noé qui a confirmé la parole, c'est Dieu qui a confirmé sa parole. Est-ce que c'est Noé qui a fermé la porte de l'arche? Non.
C'est Dieu qui est descendu, il a fermé la porte de l'arche, il est allé au ciel avec la clé. Et Dieu le fait autant fixé par lui-même. Frère, dans le royaume de Dieu, Dieu est souverain. Le royaume de Dieu, c'est Dieu qui a raison. Apprenez à donner raison à Dieu en toutes circonstances. Vous serez quitte. C'est vrai. Madame. Un élu, il est faible devant la parole. Écoutez. Un autre dit, je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Tout ce que nous posons comme geste, Dieu voit ça. Et Dieu jugera ça. Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes paroles vaines qu'ils auront proférées. La Bible dit, par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Nous péchons en parole, en pensée et en acte. C'est pourquoi il faut veiller sur vos pensées. Veillez sur vos paroles. Veillez sur vos actes. Le jour du jugement, Dieu se focalisera sur ces trois sphères-là. Même nos pensées résonnent très fort devant Dieu. Dieu connaît même nos pensées là. Frère, il s'agit ici de ta vie. Pas sa vie. Ta vie est-elle digne de l'évangile? Pas sa vie. Ta vie. Pas notre vie. Ta vie. Ce n'est pas une affaire de groupe. Ce n'est pas une affaire familiale. C'est une affaire personnelle. Je vous lirai les frères Branham et les frères Franck. C'est vrai. Les serviteurs de retour rapportant ces choses à son maître. Alors le maître de la maison irrité dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville. Et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. Est-ce qu'on a cité les riches? Je demande à l'Assemblée, on a cité les riches. La majeure partie des gens qui se sont excusés sont des riches. Frère, la richesse, quand elle n'est pas contrôlée par le Saint-Esprit, elle te séduira. Mieux vaut recevoir le Saint-Esprit avant de devenir riche. Parce qu'il sera très difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Mieux vaut même qu'un chameau passe par le chat d'une aiguille. Frère, est-ce qu'un chameau peut passer par le trou d'une aiguille? De façon, chameau a la difficulté. Il y a les façon riche, la façon dont il est difficile au chameau de passer par le trou d'une aiguille, c'est la même manière pour les riches qui c'est difficile d'aller au ciel. Quand Dieu commence à te donner de l'argent, fais attention.
Tu te croiras en sécurité. Tu croiras que tu es devenu fort. Je vous dis, notre force est en Jésus-Christ. Frère Branham dit, dans l'application, les influences. Il dit, faites attention. Personne n'est en sécurité si ce n'est Dieu. Il dit, quand Dieu commence à élever un homme, un sentiment de sécurité vient. Il peut trouver qu'il est devenu exceptionnel. Il peut se fâcher un jour disant qu'il quitte l'église. Puisqu'il est fort, selon lui. Frère, le fort c'est Dieu. Osias, Dieu l'a élevé, Dieu l'a béni, il est devenu fort. Il a même des ingénieurs qui fabriquaient des armes à feu avec des lampes. Osias, il a vu qu'il est devenu important. Et il a trouvé qu'il pouvait laisser la royauté et monter à la chair. C'est-à-dire venir diriger l'église. Frère, les jours où il est allé prendre seulement l'ascensoir, pour brûler un sacrifice, les sacrificateurs l'ont barré la route. Du roi, c'est pas ton travail. Vous ne voulez pas me respecter, je suis roi. Roi, ce n'est pas ton travail. Et pendant qu'il voulait s'enorgueillir, lèpre. Et quand il a vu la lèpre, il a vite couru. Frère, on ne s'habitue pas avec Dieu. Notre Dieu est inhabituel. Dans la Bible ici, Dieu a frappé des rois. Dieu a frappé des prophètes. Dieu a frappé des souverains sacrificateurs. Et toi, cordonnier, Dieu aura peur de te frapper. Toi, ménagère, Dieu aura peur de te frapper. Auprès de Dieu, il n'y a pas de place pour le favoritisme. Auprès de Dieu, c'est sa parole qui compte. L'obéissance de la foi. C'est ce qui importe aux yeux de Dieu. Vous ne deviendrez jamais plus sage que Dieu. Dieu est le seul sage qui soit. Vous devez jamais plus sage que Dieu. C'est impossible. Bien-aimés frères et sœurs, on ne s'habitue pas avec Dieu. Hein? On ne s'habitue pas non plus avec les serviteurs de Dieu. Même si tu dors dans la même maison que les serviteurs de Dieu. Faites attention. La chicote n'est pas loin. Un jour, frère Branham, il prêchait la guérison divine. Maintenant, un homme le rencontre. Frère Branham est en train de lire, mais il porte des lunettes. Et il commence à se moquer de Frère Branham. Comment toi tu prêches la guérison divine, mais tu portes des lunettes? Frère Branham pensait que ses frères étaient sincères. Un frère, Et il dit non frère, tu vois à partir de l'âge de 40 ans, naturellement parlant, la vue baisse. Non, la vie ne baisse pas. Ne crois pas. Il fallait que tu pries aussi pour tes propres yeux. Mais frère, je t'explique. Non. Ça fait mal au prophète. Le prophète entend une voix audible. N'appelle plus ce monsieur frère. Son nom vient d'être effacé du livre de vie. Comme un jeu. Comme un jeu.
Ça, c'est que je vais donner comme témoin, frère Mabou qui le connaît. C'était un jeudi d'adoration. J'ai dit, quand vous voulez prier, soyez debout ou à genoux. S'il vous plaît, ne vous asseyez pas. J'ai dit, bon, que chacun prenne la position de prière. Quelques sœurs s'asseyent. Une sœur, elle part à la maison, en songe. Tu vois quand mon serviteur parlait là-bas. Tu vois cette sœur-là. Et l'autre là. Et l'autre là. Leurs noms ont été effacés du livre. Parce qu'ils n'ont pas obéi à ma conduite par mon serviteur. Frère, nous travaillons avec Dieu. Et nous n'avons pas de place pour le sentiment. Parce que nous rendrons compte devant Dieu. Nous sommes en train de vous conduire au ciel. Mais votre vie doit être digne de l'évangile que vous écoutez. Il doit être digne. C'est vrai. Il dit, va dans les places, promptement dans les places et dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. Si toi tu développes des caprices pour les choses de Dieu, Dieu prendra même une pierre de la rue qu'il transformera pour les servir correctement. Frère, dans la fête des noces de l'agneau, il n'y aura pas de chaises vides. Dans ta fête, là, il y a des chaises vides. Dans ma fête, tu peux avoir des chaises vides. Même dans la fête que le frère Franck peut organiser, il y aura des chaises vides. Mais dans la fête des noces de l'agneau, aucune chaise ne restera vide. Toutes les chaises seront occupées. C'est pour te montrer que tu n'es pas indispensable devant Dieu. Frère, dans le royaume de Dieu, c'est Dieu qui est indispensable. C'est la vérité. Il faut apprendre à écouter, frère. Et ta vie doit être digne de l'évangile. Elle doit être digne de l'évangile. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné, verset 22. Hein? Maître, ce que tu as ordonné a été fait. Verset 22. Et il y a encore de la place. Frère, dans le royaume de Dieu, c'est Dieu qui appelle. Nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Et si c'est Dieu qui t'a attiré, rien ne te séparera de l'amour de Christ. Ne venez pas à l'église par mouvement, mais venez à l'église par révélation. Si tu as suivi un mouvement, une situation t'arrêtera. Mais si c'est par révélation, tu diras à qui irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Venez pas par mouvement. Venez par révélation. Si tu viens par révélation, même quand ton mari croira la fausse doctrine, toi tu resteras dans la parole. Tu resteras accroché à la parole de vérité. Tu diras comme Paul, je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Quand nous
nous avions pris la position pour le ministère des Mathématiques 45, à l'époque, il y a des gens qui nous ont critiqués. Sam là, c'est un franquiste. Ils exagèrent. Ils ne croyaient pas au ministère des prophètes. Mais quand je sais que c'est que je fais, Dieu est d'accord. Insultez comme vous voulez, je le ferai. Et je m'y cramponnerai. Frère, quand Dieu est de ton côté, même si de l'autre côté il y a 10 millions de gens, tu es majoritaire avec Dieu. Frère, la majorité c'est du côté de Dieu. C'est ce que un ministre il dit que nous savons que nos ennemis sont nombreux. Et nous sommes moins nombreux. Même quand nos ennemis seront plus nombreux que nous. Mais comme Dieu est de notre côté, avec Dieu nous sommes majoritaires. Ça je vous dis frère, avec Dieu nous sommes majoritaires. Parce que c'est Dieu qui aura le dernier mot. C'est Dieu qui tranchera. Dieu n'aura jamais tort. Frère Franck donne l'exemple d'un pasteur. Un pasteur qui conduisait l'église comme je le fais là. L'église a prospéré. Et une sœur est sortie. Elle dit qu'elle a couché avec le pasteur. Elle a dit, c'est dans une autre circulaire. Hein? C'est dans une autre circulaire. Elle dit qu'elle a couché avec le pasteur. Le pasteur veut parler comme ça. Non! Le pasteur trompe, il ment. Moi, c'est mon bobo. Maintenant, cette femme ici peut fomenter cette histoire comme ça. Tout le monde a cru à la sœur. Le pasteur était sorti de l'église. Et l'église était ruinée. Le pasteur est allé. Il a évangélisé. Dieu a envoyé des gens. Après des années, cette femme a été frappée par Dieu. Et sur son lit mortuaire, allez, appelez-moi le pasteur. Appelez-moi ce pasteur-là. Ce que j'avais dit là, j'avais menti. Il n'avait jamais fait ça. Mais les gens ont cru. Et ils se sont laissés souiller. Sans pour autant croire ce que l'homme de Dieu disait. Et cela a ruiné ce groupe-là. Frère, on ne se moque pas de Dieu. C'est pourquoi, frère, même quand il y a des situations, si les gens ne vous croient pas, laissez ça entre les mains de Dieu. Placez ces mains Dieu. Dieu s'occupera du reste. On ne peut jamais vaincre Dieu. C'est Dieu qui est le vainqueur, le puissant vainqueur. C'est vrai. Il a dit solo. Et le maître dit au serviteur, verset 23, le maître dit au serviteur, va dans le chemin et le long des haies. Voilà. Bitutu, non? Tobi Fellow. Et le long des haies. Et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer. Afin que ma maison soit remplie. Car je vous l'ai dit, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Des bonnes excuses. Les gens trouvent toujours des excuses pour ne pas faire la volonté de Dieu. Frère,
Il n'y a pas moyen de vivre spirituellement si vous n'êtes pas en communion avec Dieu. De même que dans les naturels, nous avons besoin de respirer sur la terre pour pouvoir vivre. De la même manière, spirituellement, nous avons besoin d'une atmosphère divine pour que notre âme puisse vivre. Et l'âge dans lequel nous sommes arrivés, c'est l'âge de la communion personnelle avec Dieu. C'est l'âge dans lequel nous sommes en train de vivre. Et Frère Branham dit dans l'application Votre vie est digne d'évangile, au paragraphe 76 ou 76, il dit: nous devons suivre la colonne de feu chaque jour. Chaque heure de chaque jour. À chaque pas que nous faisons, nous devons être sûrs que nous suivons la colonne de feu. Chaque décision que tu prends là, sois sûr que la colonne de feu est devant, c'est elle qui vous guide. Sinon, c'est sans Dieu. Nous devons être conduits par le Seigneur Jésus-Christ. Si nous ne le sommes pas, nous entrons dans une vie d'organisation. Et une vie qui ne suit pas Christ chaque jour est indigne de lui. Ta vie est-elle digne de l'évangile? Ta vie est-elle digne de l'évangile? Frère, ta vie là est-elle digne de l'évangile? La façon dont tu marches, la décision que tu as prise là-bas, c'est la colonne de feu qui est devant. On dit chaque jour, à chaque heure, à chaque pas. Ça doit être la colonne de feu qui est devant. Sinon, nous entrons dans une vie d'organisation. Une vie qui ne suit pas Jésus-Christ chaque jour n'est pas digne de lui. Elle est indigne de lui. Ta vie est digne de l'évangile. Bien mes frères, c'est tellement important que chacun t'appelle à observer cela. C'est très important. Je voulais vous dire quelque chose d'autre là que le Saint-Esprit a dit. L'heure est très avancée. Hein? L'heure est très avancée. C'est maintenant, dans cette prédication ici, prêchée le dimanche par Frère Franck, ta vie était digne de l'évangile, à la page 2. Frère Branham dit. Frère Franck répète ce que Frère Branham dit. Oh chrétien, vous devez avoir un lien et une relation personnelle avec Dieu. Pour devenir des fils de Dieu, vous devez entrer
dans une relation de parenté avec Dieu. Il faut que Dieu devienne ton père. Il doit être votre père. Afin que vous puissiez être ses fils. Car seulement ses fils et ses filles sont sauvés. Pas par leur appartenance à une assemblée. Nous avons beaucoup de frères et sœurs qui sont le frère de l'assemblée, mais qui ne sont pas enfants de Dieu. Il faut bimmer la dimension de l'assemblée. Vous devez sortir de cette dimension de l'assemblée et devenir enfant de Dieu. Le jour de l'enlèvement, il y aura des assemblées qui feront néant. Le temps dans lequel nous vivons, c'est le temps d'une expérience personnelle d'un homme ou d'une femme avec Dieu. Dieu doit devenir votre père. Il doit être votre père. Afin que vous puissiez être ses fils. Car seulement ses fils et ses filles sont sauvés. Pas par leur appartenance à une assemblée, mais en tant que fils et filles. Cela ne peut se faire que d'une seule manière. Quelle manière? La nouvelle naissance. Ce n'est que par la nouvelle naissance que nous entrons dans une relation de parenté avec Dieu. Ce n'est qu'ainsi que nous devenons ses fils et ses filles. Voilà. Bien aimés frères et sœurs. Et il ajoute à la page 3, il est très nécessaire que nous soyons conduits par l'Esprit de Dieu. Et que nous n'agissions pas simplement pour réfléchir ensuite. Tu après comment raisonner? Fais n'importe quoi, après tu commences à raisonner. Le Saint-Esprit dit ici, ne le faites jamais. Il faut que d'abord nous puissions réfléchir et agir ensuite. Et il dit, et frère Branham ici, frère Branham dit, ne vous engagez dans aucune dispute. Un chrétien doit éviter des disputes. N'engagez jamais des disputes. Un chrétien doit éviter ça. Chaque fois qu'il y a une dispute, un malentendu, c'est Satan qui est là. Je suis en train de lire le frère Franck. C'est le frère Franck. Après, je vais lire le frère Branham, toujours ce même point, concernant ce même point. Est-ce que tout le monde suit très bien? Amen est faible. Amen abino elemba. Est-ce que vous suivez très bien? Écoutez, écoutez. Boyoka, boyoka. Voyez comment j'ai souligné ça ici? J'ai souligné ça, regarde. Écoutez. Boyoka. Il vaudrait mieux de se taire 2 fois que de parler une fois. Tu fais des déclarations. Tu cries. Frère, ce que tu viens de dire là-bas, l'as-tu vérifié? C'est C'est comme aujourd'hui.
Frère Michel m'appelle de Bruxelles. Bruxelles. Je sais qu'il me suit maintenant là. Il m'appelle et dit, mais comment chez vous là? Je dis, ça va. Il dit, mais tel frère, tel prédicateur a annulé même le culte parce qu'il y a un communiqué qui a dit qu'il n'y a pas de culte aujourd'hui. Je dis, c'est quel frère? Oh, tel frère. Je dis, ok, je l'appelle. J'ai appelé le frère. Frère, il paraît que... Oui, j'ai entendu des gens dire ça. Est-ce que tu as des preuves? Tu as des preuves, puisque si c'est un communiqué du gouvernement, il faut que ce soit écrit. Moi, j'ai un communiqué en ma possession depuis dimanche. Que la journée de mercredi est déclarée chômée et payée. C'est ça les communiqués. Mais on n'a pas parlé de culte là-bas. Je dis, bon, je t'envoie mon communiqué. Toi aussi, envoie-moi le tien. Et après quelques minutes, il me dit, oh, mes frères, en tout cas, tu avais raison. C'est moi qui ai mal compris. Et j'ai envoyé le communiqué aussi à Frère Michel. Et c'est comme ça que beaucoup pêchent. Il entend sans vérifier, il court. Maintenant, quand il est devant la personne concernée, toi tu as dit que c'est Dodo qui a dit ceci. Est-ce que tu as la preuve? Non. J'avais seulement entendu. Frère, faites attention. Avant de courir, il faut réellement écouter et avoir la preuve. Beaucoup se suivent comme ça. Et vous restez là-bas suivez. Dérangez avec des charges dans le cœur. Sans vérifier. Cette vie-là n'est pas digne de l'évangile que vous prêchez. Ça n'est pas digne. Je vais vous dire, frère Branham, ce qu'il dit de ça. Je dis d'abord le frère Franck. Écoutez. Écoutez. Il vaudrait mieux de se taire 2 fois que de parler une fois. Ne vous engagez pas dans aucune, ne vous engagez dans aucune dispute. Évitez toute dispute. Si quelqu'un de l'assemblée, je suis en train de lire le frère Franck. Si quelqu'un de l'assemblée dit, oui bien, savez-vous? Vous savez? Oui bien. Vous savez? Celui-ci et celui-là, ils ont dit ceci et cela. Frère Branham dit, un tel frère devrait avoir honte. Si quelqu'un te vient chez toi et te dit, tu sais, celui-là a dit ceci, il a fait ceci. Dis-lui, honte à toi. C'est ce que l'Esprit dit. C'est honte à toi. Mais va voir le frère. Écoutez. Si vous prenez part et dites, est-ce vraiment ainsi? Et que vous prêtez l'oreille au scandale, alors prenez garde. Car le Saint-Esprit n'est pas une fausse sceptique. Un cœur habité par l'Esprit est rempli de sainteté et de pureté. Un cœur habité par l'Esprit est rempli de sainteté, de pureté. Il ne pense à rien de mauvais. Et ne fait rien de mauvais.
Mais il croit tout. Il supporte tout. Et il est patient. Le Saint-Esprit n'est pas brutal. La brutalité est diabolique. Le Saint-Esprit n'est pas arrogant. Les esprits arrogants ne sont pas de Dieu. C'est vrai. Solo. Écoutez maintenant le frère Branham. Votre vie était de l'évangile. J'ai lu le paragraphe 147. Suisse, hein? Traduction suisse. 147 jusqu'à 150. Alors, peu à peu, votre patience devient si longue qu'elle n'a plus de fin. C'est bon. Mes sœurs, suivez. Les gens continueront à dire du mal de vous. Ils ont parlé mal de moi. Le Saint-Esprit dit, hein, les gens continueront à dire du mal de vous. Même moi, votre pasteur, on parle mal de moi. Même Jésus, on a parlé mal de lui. Les gens. Bateau. Je n'aime pas que quelqu'un puisse me critiquer. Qui es-tu? On parle même à mal de Dieu. Et toi alors? Qui es-tu? Qui es-tu? Écoutez. Les gens continueront à dire du mal de vous. Peu importe ce que vous dites de moi, que cela ne vous trouble pas. Il dit même si tu entends, que cela ne vous trouble pas. Même si tu attends qu'on parle mal de toi, tu n'es pas le premier et tu n'es pas le dernier. Ça me fait quoi? Quand tu parles mal de moi et que je n'ai pas fait ce que tu dis là, et tu n'as pas le courage de venir me voir, tu préfères rester avec ta souillure. Tu rateras le ciel avec ça. C'est pas une victime de l'évangile. Écoutez. Que cela ne vous trouble pas? Si cela vous trouble, vous aurez tout avantage à prier avant de parler de nouveau à cette personne. Qu'est-ce qu'il a dit? Il va sentir de quel bois je me chauffe. Il ne me connaît pas. Hein? Il le demande aux autres. On lui dira. Il va sentir de quel bois je me chauffe. Tu vas tuer personne. Nous craignons Dieu. Le fait de te sentir de quel bois tu te chauffes, qui est ennemi, cela veut dire que l'inimitié s'est déjà introduit là-dedans. Les paroles arrogantes ont déjà pris place. C'est ça, sentir. T'es senti. Écoutez. Yokani. Vous comprenez? Ne vous mêlez pas aux disputes. Qu'est-ce qu'il a injurié? Il a injurié ma grande soeur. Ah, je m'immixe dans ses problèmes. Je n'aime pas qu'on touche à ma grande soeur. Pourquoi? Elle est qui? Azanani. Jésus même a été injurié. Jésus qui était Dieu, il a été taxé de Belzéboul. Bâtard. Un enfant illégitime. Mais toi, qu'on ne te touche pas. Frère,
Il faut la dimension nzoto, hein. Vous devez quitter cette dimension physique ici, charnelle. Il faut quitter la dimension de l'humain. Entrez dans le divin. Écoutez. Yokani. N'aimez pas vous mêler aux disputes. Et si vous aimez voir quelqu'un se lever dans l'église et proclamer, vous savez quoi? Oui bien. Je sais qu'un tel fait ceci et cela. Je vous dis, frère, honte à vous. Et si vous dites, oh, il fait vraiment cela, et que vous écoutez ce scandale, faites bien attention. Le Saint-Esprit n'est pas une fausse sceptique. Non, non et non. Le cœur où le Saint-Esprit a toute la place est plein de sainteté, de pureté. Et ce cœur ne pense pas du mal d'autrui. Il m'a fait ça. Hein? Moi aussi, je vais rétorquer en lui faisant ça. Satan. Satana. Tu es déjà loin du diable. Écoutez. Yokani. Et il ne fait pas le mal. Le cœur qui a le Saint-Esprit, il ne fait pas de mal. Il croit tout. Il supporte tout. Il est plein de longanimité. Il dit, vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Ne paragraphe 49. Ne disputez pas. Ouvrez maintenant grandement les oreilles. Lorsque votre famille entre dans une dispute, ne vous en mêlez pas. Qui dit amen à ceci? Ça, c'est le prophète de l'heure. Et vous avez vu, le serviteur fidèle pourtant là aussi dit. Hein? J'avais lu cette partie le lundi, n'est-ce pas? On a provoqué notre famille. Ah, ils vont sentir de quel bois nous nous chauffons. Qui êtes-vous? Ah, ça c'est purement humain, charnel. Ne vous disputez pas. Lorsque votre famille entre dans une dispute, ne vous en mêlez pas. Si votre mère vous dit, je ne veux plus que tu ailles dans cette église là-bas, je ne sais vraiment pas à quoi tu penses. Laissez pousser tes cheveux comme cela. Tu as l'air d'une vieille grand-mère. Ne vous disputez pas avec elle. Dites simplement, d'accord maman, je t'aime tout autant, malgré tout. Et je prierai pour toi aussi longtemps que je vivrai. Si lui vous répond avec arrogance, vous répondez avec douceur. En ce moment-là, votre vie est digne de l'évangile. Qui croit que c'est la vérité? Faut avoir l'amour de la vérité. Hein? Il a touché notre famille. La famille, c'est laquelle? Pourquoi quand on touche l'église, tu ne te fâches pas? Et pourtant, quand nous prêchons ici que la vraie famille, c'est la famille chrétienne. Amen! Mais quand on touche l'église, tu te tais. Mais quand on touche ton grand frère, tu montres ce que tu as toujours été. Charnel que tu es. Écoutez,
Paragraphe 150. La mauvaise humeur engendre la mauvaise humeur. Bongo kozala na nkanda toko elongi mabe wana ya kanda wana ebenda kaka nkanda. Avez-vous suivi cette partie-là? La mauvaise humeur engendre la mauvaise humeur. Bongo nkanda kaka ekobenga kaka kanda. Tu es là colérique. Tu ne parles à personne. Même les autres, tu n'arrives même pas à saluer les autres. Même sur tes paroles, on ne va pas mentir. Même quand on parole, tu ne dis pas Amen. Tu es même fâché contre Dieu. Même ça me fait sentir. Même Dieu doit sentir de quel bois tu te chauffes. La mauvaise humeur engendre la mauvaise humeur. Mais vous, soyez toujours joyeux. La mauvaise humeur engendre la mauvaise humeur. Est-ce que la mauvaise humeur c'est Kanda? Todo, le ballon bien. Kanda. L'humeur c'est Kanda. L'humeur. L'humeur, bon. La mauvaise humeur c'est. Non mais l'humeur c'est quoi? Bon, le lenga kozane longi. Le lenga kozane longi. Ça peut être la joie ou la colère. C'est la mauvaise humeur. L'église. Dans l'église. On dit Alléluia. Alléluia. Tout le monde amen. Yo bien amen. Amen yo kakaboyo zo vimba. Ils vont sentir même amen ils vont sentir. Ils vont même pas écouter, mais écouter dire amen. Amen pas Moutou. Toi tu dis amen à qui? Nous disons amen aux promesses de Dieu. Écoutez. La mauvaise humeur engendre la mauvaise humeur. Et quand vous avez la mauvaise humeur, le frère madame dit, vous attristez le Saint-Esprit. Et il s'éloigne de vous. Et vous vous mettez à répondre avec aigreur. C'est Jemima. Comment tu es devenu rare, invisible ces derniers temps? Frère, frère, occupe-toi de ton coin. Et puis pourquoi c'est Jemima? Mauvaise humeur. Pourquoi la sœur Jemima a répondu comme ça? Frère, mon frère, ma vie ne te concerne pas. On est venu chacun pour soi. Qui peut ton faire quoi? La mauvaise humeur engendre la mauvaise humeur. Et vous vous mettez à répondre avec aigreur. Ce qui fait s'envoler le Saint-Esprit attire d'elle. La mauvaise humeur engendre la mauvaise humeur. Mais l'amour engendre l'amour. Soyez pleins d'amour les uns pour les autres. Frère, l'amour véritable, c'est l'amour de la vérité. Le vrai amour est correctif. Si tu me vois faire le mal, tu caches, tu ne m'aimes pas. Si tu me vois faire le mal, il faut que tu viennes me corriger. C'est ça la vérité. Le vrai amour est correctif. Et le Seigneur dit, c'est ainsi que les gens reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Voilà. Paragraphe 156. Ne vous disputez pas avec les autres. Et n'ayez pas de
Que ces querelles dans votre famille, comme je l'ai dit plus haut, l'amour engendre l'amour, mais la mauvaise humeur engendre la mauvaise humeur. Voilà ce que le Saint-Esprit dit. Ta vie était digne de l'évangile. Pourquoi tu ne parles plus avec ce frère? Parce que le frère s'est disputé avec ton frère. Alors comme ton frère ne s'entend plus avec lui, toi aussi tu deviens son ennemi. Ta vie n'est pas digne de l'évangile. Frère, dans le royaume de Dieu, nous n'achetons pas les histoires dans le royaume de Dieu. L'expérience chrétienne est individuelle. C'est vrai. Toi, tu as un problème avec ma femme. Et directement, tu m'insères dans ces problèmes-là. Tu te fâches. Tu as discuté avec la sœur Solange. Et vous vous êtes tiraillés. Et vous vous êtes en inimitié maintenant. Allez, et tu ne parles plus, tu ne causes même plus. Alors, avec la sœur Solange. Et directement, tu vois le mari de la sœur Solange, tu fais semblant, tu passes outre. Qu'est-ce que la sœur Solange a salué? Qu'est-ce que le mari de la sœur Solange t'a fait? Frère, il y a deux puissances qui dirigent le monde. Le charnel et le spirituel. Vous, soyez toujours du côté spirituel. Et la preuve que vous êtes du côté spirituel, ce que vous ferez sera toujours conforme aux Écritures. Vérifiez ce que vous faites avec les Écritures. Vous verrez que ce n'est pas conforme aux Écritures. C'est par orgueil que vous le faites. Et Dieu résiste aux orgueils, mais fait grâce aux humbles. Soignez votre hubert. Ça fera fuir le Saint-Esprit. Je crois que je peux s'arrêter là. Parce qu'il est temps. Ta vie est-elle digne de l'évangile? Pas ma vie, hein? Ta vie. Ta vie. Il s'adresse aux gens en disant sa propre vie alors. Mais c'est personnel. Réponds pour toi. La question est là, ta vie était digne de l'évangile. Ton comportement là que tu affiches, est-ce que c'est digne de l'évangile? Tu arrives au Kouti, Sam, tu arrives, tu trouves Sam, Maboki, Dodo là debout. Comme on ne cause pas avec toi, tu arrives là. Que Dieu te bénisse. Comment à la maison? Ça va, tu salues la sœur. Et les deux autres là. Ce sont des souris. Celui que tu as salué, c'est un homme. Et les deux autres sont des souris. Ce qui est grave, des choses pareilles, on les trouve parmi les croyants. Dorénavant, ne vous disputez plus. Qui croit que c'est la vérité? Qui promet d'obéir à la vérité? Que Dieu vous bénisse le chemin. Frère, si tu étais là, fais ça. Dieu résiste aux orgueilleux, mais Dieu fait grâce aux humbles. Et l'humilité, c'est donner raison à la parole.
J'ai lu le frère Franck. J'ai lu aussi le frère Branham. J'ai lu la Bible. Mais un homme charnel, sortira d'ici. Et il va dire à son intime, aujourd'hui, on a seulement parlé de toi là-bas. Courage. Konzo, Continue avec cette allure-là. Bientôt, le Seigneur va revenir. Et il rendra chacun selon ses œuvres. Que Dieu vous bénisse richement pour ce soir.